j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ma cuisine pour une recette cuisine, ça fait très longtemps. Mais vous me l'avez demandé sur Insta, donc du coup, je vais vous la sortir. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sarah de la chaîne Les Marseillais à London. Et du coup, je partage ma vie à Londres et de temps à autre, mes petites recettes. Ça faisait longtemps sur YouTube que je ne vous avais pas partagé une recette. Mais celle-ci, vous l'avez trop demandé. Et franchement, elle est trop bonne et trop facile à réaliser. Si vous voulez impressionner, genre les daronnes, les belles mamans, ce que vous voulez, c'est genre un truc réussi à coup sûr. Et je vous donne mes petites astuces pour que justement ne pas louper des étapes. Donc bref, là je vais vous montrer les ingrédients, sachant que dans ce que je vous montre là à l'instant même, à l'instant T, il n'y aura pas tout parce qu'il me manque des choses. Et du coup, mon mari va aller me les acheter à la sortie du taf. Donc je vous montre quand même rapidement. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une sorte de poulet aux olives revisité. Donc vous allez avoir besoin, nous on est que deux là, donc du coup 2 cuisses de poulet. Parce que en vrai moi je mange pas beaucoup, je goûte un peu le poulet, c'est tout. Ensuite vous allez avoir besoin de patates, d'haricots verts. Donc moi dans cette chaîne je vous explique, je mets vraiment que des recettes rapides et faciles parce que je n'ai pas le temps et parce que je sais que les recettes compliquées ça sert à rien de les partager parce que je pense que généralement les gens ont besoin de facilité, surtout dans les temps qui courent. D'un gros oignon, vous allez avoir besoin d'olives, moi j'aime bien les olives rouges, des olives vertes aussi. Vous allez avoir besoin potentiellement d'un tagine, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai ce tagine-là en fonte que je vous avais partagé sur Insta. Je vous mettrai le lien en bio. Du coup, en fait, c'est un tagine qui est super pratique parce que du coup, il conserve bien la chaleur, il peut aller au four, etc. Donc, c'est top. Et du coup, vous allez avoir besoin aussi donc, de champignons. Les champignons, c'est pas obligatoire. En fait, si vous voulez les légumes, c'est en fonction de vos choix. Mais je sais que moi, du coup, Kader aime trop les champignons avec le poulet aux olives. Donc, du coup, c'est important. Vous allez avoir besoin d'un citron aussi. Et ce que j'aime trop, moi, c'est des carottes. Donc, je les prends en conserve. Pour les carottes comme pour les haricots. Si vous pouvez prendre frais, c'est mieux. Mais comme je vous le disais, moi, j'essaie de faire des trucs rapides. Donc, frais, forcément, ça va prendre plus de temps de cuisson et de préparation. Donc, voilà. Et 2 patates. Donc, voilà. Ils me les avaient achetées, mais je pense qu'elles sont un petit peu pas ouf. Je vais essayer de ne pas trop gaspiller, de les utiliser. Donc voilà, donc là ce qu'on va commencer par faire, c'est on va d'abord couper l'oignon avec une machine qu'il vous faut absolument. La machine c'est celle-ci. En fait c'est un truc pour, comment on appelle ça, pour mixer. Certainement pas le bon mot. Mais je sais que toutes les daronnes ont la version classique. Mais j'ai découvert la Tefal qui coûte genre 20 balles. Je vous mettrai aussi le lien sur Amazon. Je l'ai prise à ma mère aussi et elle m'a dit mais rien à voir avec les classiques. Et genre ça va vous permettre de faire votre sorte de marinade. Donc je vais d'abord couper l'oignon. Il faudra aussi un petit peu d'huile d'olive, bien sûr, l'huile d'olive la base. Et les épices, je vous les donnerai au fur et à mesure du temps. Pendant ce temps, du coup d'ailleurs, je vais allumer ma plaque. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Et ici, je vais mixer mon oignon, mon ail et un petit peu d'huile d'olive. Petite huile d'olive sur la plaque, sur le fond du tagine. Il faut savoir que le poulet, avant ça, je l'ai lavé. Je le mets souvent à reposer avec du vinaigre, genre 2 petites heures minimum, avec du vinaigre et du citron. Cette option est facultative si vous n'avez pas le temps, mais c'est toujours mieux. Donc c'est important d'avoir un citron, voilà, que vous allez couper en petits morceaux idéalement. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que ma plaque est préparée,
je pose mes cuisses. Ça me fait bizarre de faire genre pas une grosse quantité. D'habitude, je fais beaucoup plus. Mais bon, là, on est vraiment pas beaucoup et je fais avec de quoi éviter le gaspillage. Donc, sinon, bien sûr, plus vous allez faire de quantité, plus forcément vous ferez de quantité d'oignons, etc., etc. Donc là, on va vraiment... Alors, je sais pas si vous voyez bien. Hop. On va vraiment couvrir notre poulet avec la marinade. La marinade, vous pouvez mettre plus d'huile, plus d'oignons en fonction des quantités, bien sûr. Et pour les épices, ben, en fait, je vous ai montré, si vous voulez la facilité, vous prenez un mélange marocain tagine. Bon, je veux pas de personnes qui me disent oui, c'est pas que les marocains tagine, etc. C'est pas ce que je dis, mais ça s'appelle comme ça, le mélange d'épices, en tout cas ici. Et du coup, sinon, ce que vous faites, c'est que vous mettez du ras el hanout, donc l'épice que vous connaissez, je pense, tous. Vous mettez aussi comment on appelle ça? Du paprika, gingembre, persil. Je vais vous montrer de suite. Si vous n'avez pas l'épice marocaine, en fait. Hein. Vous pouvez mettre de la cannelle. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Mais voilà, ras el hanout, c'est primordial pour un tagine. En tout cas, pour un tagine marocain, moi, je le vois pas à 100. Mais une fois, en faisant les courses, je suis tombée sur cette épice-là. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Parce qu'à l'intérieur, quand vous voyez les ingrédients, il y a tout. Il y a même du sel et du poivre. Donc, c'est trop, trop pratique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser cuire à feu doux. Hop. Donc là, j'ai mis vraiment à feu doux. On va ajouter petit à petit un fond d'eau et un fond d'huile d'olive encore, si on voit que ça s'évapore. Et on laisse cuire une petite quinzaine de minutes, le temps que ça se dore. Hop. Vous rajouterez des épices ensuite par la suite. Mais pour l'instant, on laisse une petite quinzaine de minutes. Pour éviter le gaspillage, quand je me suis lavé les mains, au-dessus de ce petit compartiment où j'avais mis du coup mon mélange d'oignons et épices. Et là, du coup, quand je rajouterai le fond d'eau, je rajouterai avec ça. Alors, ce que je fais pendant que ça cuit, on n'oublie pas en fait de rajouter, même si on a fait baigner dans le citron notre poulet, de rajouter des petites rondelles qui serviront du coup à faire la sauce et à faire le jus. Si vous n'aimez pas quand c'est trop citronné, bah c'est pas grave, vous pouvez en mettre un peu moins ou du moins laisser le citron pas très longtemps pour éviter que vous ressentiez trop le goût du citron. Moi perso j'aime bien, donc je vais laisser et au fur et à mesure on ajoutera ce qu'il faut ajouter. Alors ensuite l'astuce, quand on voit que ça commence à bien cuire, c'est que, on en parlait avec ma soeur, souvent les gens en fait sont dégoûtés quand elles font leur recette de poulet aux olives ou de poulet tout court, c'est que à l'intérieur c'est rose ou c'est rouge, même si tu fais cuire pendant longtemps. Mon astuce, elle est très simple, c'est qu'en fait vous faites des petites entailles, c'est comme ça qu'on dit, entailles, ouais, qui ne se verront pas à la fin, vous inquiétez pas. Vous les faites très fines et vous les faites souvent, c'est aux extrémités, vous voyez là c'est un peu rose. En fait, comme c'est en train de cuire, si vous n'ouvrez pas un peu le poulet, bah forcément ça va rester à l'intérieur trop rose et du coup pas assez cuit. Donc moi aussi au début je faisais cette erreur et en fait en faisant les entailles, votre poulet à l'intérieur il est super bon, il est tendre, il est genre blanc, il n'est pas rose du coup. Voilà, c'est une étape, c'est un détail, mais il faut pas l'oublier. Bon là avec une seule main c'est un peu galère vu que je suis à la caméra. Mais voilà, vous avez compris le principe et ensuite on referme. On va rajouter encore un petit peu d'eau et on refermera. Donc là ensuite ce que je fais, dès que je vois que ça a un petit peu bien pris, c'est que je vais rajouter encore des épices, les mêmes que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais rajouter un petit peu de concentré de tomate. Donc le concentré de tomate, j'en ai à peu près 3 comme ça, on va en mettre 4. Et je vais rajouter l'eau de tout à l'heure que je vous montrer. Hop. Et ensuite moi ce que j'aime faire, alors rajoute tout. Ce que j'aime faire en fait, c'est mettre en fait, quand je vois que l'intérieur a l'air d'avoir bien pris, etc., c'est de mettre en fait le poulet directement dans le four pour que ce soit bien doré, parce que j'aime qu'il soit bien doré, bien entendu. Sinon, je trouve que c'est pas un vrai poulet, quoi. Donc là, vous voyez, la sauce, forcément, sa couleur, elle va un petit peu changer. Comme je vous le disais, si vous aimez pas que ce soit trop citronné, vous enlevez vos citrons. Hein. Mais là, quand je vais la mettre, en fait, mon poulet, quand je vais le mettre au four, je vais rajouter un petit peu de cette sauce et de la moutarde. Et en fait, je vais juste mettre dans un plat le poulet, je vais vous montrer de toute façon. Et je vais laisser ça au four environ 15 minutes. Et vous allez voir, le poulet va bien dorer. Et ensuite, on aura juste à rajouter donc les champignons et les olives.
Donc là, j'ai rajouté, je laisse bien prendre la sauce, j'ai rajouté encore des épices, notamment du persil que j'avais pas mis tout à l'heure. Un mélange pour avoir une crème, on va dire, ni trop épaisse, ni trop, comment on appelle ça, liquide. J'ai mis du gingembre, du paprika, du sel et je crois que j'ai rajouté un peu d'ail en poudre. Franchement, ça sent trop bon. Comme vous pouvez le noter, j'ai enlevé les citrons parce que je les ai laissés quand même assez longtemps. Et je les ai laissés là sur le côté pour les rajouter pour la déco tout à l'heure. Ensuite, là, je vais ajouter mes champignons. Donc, ceux-là, c'est ce que, du coup, mon mari aime trop. Là, les champignons comme ça en conserve ronds. Champignons de Paris, on appelle ça en France. Et donc, du coup, je vais les laisser prendre dans la sauce. Et par contre, du coup, ça et les carottes qu'il est allé m'acheter, bah, du coup, je vais les cuire à part pour la déco, pour faire un truc vraiment joli, quoi. En parallèle, ce que vous faites, c'est que les patates, celles-ci, je vais les couper. Donc, je vais laisser la peau, je vais enlever les trucs qui servent à rien. Je vais les couper en rondelles et je vais les mettre dans un plat au four. En même temps que je vais faire dorer mon poulet. Et du coup, vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous montrer le mélange que je mettrai avec. Alors, j'ai coupé mes patates avec la peau. Si vous préférez ne pas mettre la peau, vous pouvez. Et du coup, je les coupe en lamelles assez fines. Ça, c'est une recette pour les patates qui est trop pratique. Et dans un bol, je vais mettre un peu d'eau, vraiment genre un verre à thé quoi, donc c'est vraiment pas beaucoup. On va rajouter notre huile d'olive, un filet, hop. Ensuite, perso, c'est avec mes goûts, mais vous pouvez mettre les épices de votre choix. Moi, je mets 2 cuillères à café, même pas à café, beaucoup plus petite, de paprika, du gingembre, du persil. Je te mets à côté, putain. De l'ail en poudre. Et ensuite, par-dessus, je vais parsemer de, comment on appelle ça, basilic et d'herbes, genre de Provence, si vous êtes en Provence. Mais moi, ici, j'en trouve pas. Hop. Une fois qu'on a acheté toutes les épices, bah, vous mélangez simplement. Hop. Et vous allez avoir un mélange, voilà, assez liquide quand même. Le but, c'est quand même de ne pas oublier de mettre un petit peu d'eau. Comme ça, vos patates, elles sont à la fois bien moelleuses au milieu et croustillantes à l'extérieur. Et donc là, hop, je prends mon plat et je vais badigeonner. Hop. Donc là, vous allez avoir un fond d'eau. Mais quand même, vos patates, vous veillez à ce qu'elles soient bien toutes, assaisonnées, entre guillemets. Et je vais rajouter du sel. J'aurais pu le mettre dans le mélange, mais bon. J'ai été perturbée par Kader. Hop. Et là, on met en four à 190 degrés pendant une demi-heure. Hop, hop, hop. Et à chaque fois, pensez bien à bien vérifier que il n'y a pas que le bas qui est cuit, etc., etc. Pour éviter quand même une cuisson pas du tout homogène. Donc là, je rajoute mon basilic et mes herbes de Provence. Et à chaque fois, quand je vais bouger, quand je vais remuer, c'est un peu plus français, ben, je vais en rajouter encore. Et je vous dis, cette recette, elle est excellente. Vous pouvez même le faire avec les pommes de terre grenaille et c'est au four. Et en soi, c'est pas très calorique parce que du coup, au final, il n'y a pas trop d'huile, quoi. Voilà, on part au four. Alors, en parallèle, dans un autre plat, vous allez mettre avec de l'huile de tournesol en spray. Ça c'est trop pratique quand vous voulez pas cuisiner trop gras. Un petit peu d'huile en fond et vous allez prendre votre poulet qui a quand même assez bien cuit déjà. Hein. Hop, on va placer le poulet comme ceci. Et voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon bol où il y avait les épices. Je vais mettre un peu de la sauce. Bon, moi, j'aime trop cette moutarde là, hein, la mayonnaise originale de Dijon. Ici, bon, elle coûte forcément plus cher. Mais franchement, leur moutarde là, jaunâtre ici d'Angleterre, ça va pas du tout. Donc, on a mis notre moutarde. Et là, on reprend notre petit pinceau pour badigeonner. Et on mélange, on mélange, on mélange. Vous allez avoir une sorte de crème avec laquelle vous badigeonnez votre poulet.
Hop, hop, hop. On badigeonne bien de tous les côtés. Normalement, là, on va avoir un très bon poulet. Hein. Je veux pas dire, mais quand même... Voilà. En tout cas, le secret de la cuisson du poulet, pour ne pas rater votre cuisson du poulet, c'est vraiment de mettre à feu doux et de faire des petites entailles. Comme ça, au moins, vous avez un poulet qui est bien cuit à l'intérieur. Et pour que ce soit doré, vous mettez au four avec ce petit mélange. Et je vous l'ai dit, c'est imbattable. Ensuite, pendant ce temps, pendant que les patates et votre poulet sont au four, vous prenez vos haricots, vous les mettez dans une petite casserole. Hop, vous ajoutez un filet d'huile d'olive, toujours. En fait, il faut se dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de gras pour que ce soit bon. Vous mettez... Moi, mes épices magiques, je vais vous dire c'est quoi. Donc bon, le sel, ça vous mettez tous. Je vais même vous dire un truc, j'aime pas trop le poivre. Donc j'en mets pas souvent, j'en mets pour faire plaisir à Kader. Et ensuite, mes 4 épices magiques, c'est celles-ci. Paprika, gingembre, persil et ail. Pour moi, je les mets partout. Genre ces épices-là, c'est la base. Et souvent, ce que je fais, c'est que je mets 2 petites cuillères comme ceci de paprika. Paprika doux si possible. J'aime pas trop le fumer. Le gingembre, c'est très bon pour la santé. Donc du coup, vu que j'ai un système immunitaire éclaté, c'est assez important pour moi. Et l'ail, c'est bien pour puer de la gueule. Je vous vois venir pour ce petit truc. Vous allez me dire d'où est-ce que tu l'as acheté, etc., etc. Je sais pas si vous le voyez bien. Je l'ai pris sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien si je n'oublie pas. Et ensuite, vu qu'on est quand même sur un tagine, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez, c'est au choix et au goût de chacun, rajouter un petit peu de ces épices-là de Moroccan tagine. Je vais en mettre un choui, kick. Et toujours avec mon petit verre à thé turc, je vais rajouter de l'eau. Pas trop, là vraiment je mets un demi-verre. Hop, et hop. Et on fait cuire ça vraiment du coup, vos haricots et vos carottes, vous les faites cuire à la dernière minute. Hein. Genre le dernier quart d'heure quoi, vraiment. Ça cuit très vite, c'est des trucs en conserve, donc voilà quoi, c'est pas un truc de fou. Après bien sûr, si vous avez le temps, tout moi le week-end ou quoi, j'ai plus de temps, donc du coup je prends des vrais légumes entre guillemets. Genre je prends pas en conserve. Donc là, on va mettre à cuire nos haricots. Pour vous dire, la dernière fois, le fils de ma pote, il a même dit, alors qu'il n'aime pas les légumes, il a dit, oh là là, même les haricots, ils sont trop bons. Donc je peux vous dire que quand même, c'est une réussite. Bon, bah j'avais des olives de chez le boucher là, mais je pense qu'elles sont un peu périmées. Donc du coup, je vais mettre celle-là. Et du coup, les olives, vraiment, vous les mettez à la dernière minute. Vous les lavez bien avec de l'eau chaude. Et ensuite, vous allez les ajouter au mélange avec les champignons. Cette recette, à la base, il n'y a pas de champignons, mais moi, comme je vous disais, Kader, il aime bien. Si vous voulez le poulet aux olives classique, mais vous avez juste à ne pas mettre les champignons. Suivre la même recette, ne pas mettre les carottes et les haricots. Et là, vous mettez du coup des olives, idéalement des rouges et des vertes. Et par-dessus, vous rachetez des petites frites maison. Et là, vous avez un poulet aux olives classique. Mais je vous avais déjà mis la recette sur la chaîne. Donc là, bref, moi, je vais rajouter mes olives à l'intérieur de ça. Bon, bah, comme dirait ma mère, là, le poulet, il est bien mhammar. Nous, on aime bien qu'il soit bien, genre limite cramé. Mais là, il n'est pas cramé, hein. Bien doré. Et du coup, là, vous le remettez, pour éviter que ce soit sec, dans votre plat avec la sauce pour que ça imbibe encore mieux la sauce.